Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Comme tous les dimanches, on se retrouve pour les news et aujourd'hui on va notamment parler de Randy Orton, de John Cena, de Batista et la grosse news de la semaine, Daniel Bryan qui est dorénavant agent libre. Mais d'abord on va commencer avec quelques infos par rapport à la New Japan et malheureusement ce sont de mauvaises nouvelles. Il faut savoir que cette semaine la New Japan tenait ses shows Wrestling Dontaku Nuit 1 et Nuit 2. Et quand les catcheurs sont arrivés à l'arène pour la Nuit 2 de Wrestling Dontaku, il faut savoir qu'il y avait deux catcheurs qui sont arrivés avec de la fièvre et différents symptômes. Donc directement ces deux catcheurs ont été testés par la fédération et malheureusement les deux catcheurs étaient positifs au Covid. Et suite à cette nouvelle, il faut savoir que la fédération a retiré 6 catcheurs de Wrestling Dontaku Nuit 2. Il s'agit de 6 catcheurs qui étaient entrés en contact avec les deux autres catcheurs infectés. Et ces 6 catcheurs étaient Kazuchika Okada, Minoru Suzuki, Sho et Yo, El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Puis fin de semaine par précaution, la New Japan a testé tout son roster et il y a eu 7 nouveaux catcheurs qui ont été testés positifs au Covid. Donc actuellement il y a 9 catcheurs qui sont positifs au Covid du côté de la New Japan, mais la fédération n'a pas donné les identités de ces catcheurs. Mais attention, ce n'est pas tout car à côté de ça il y a une autre mauvaise nouvelle. Il faut savoir qu'actuellement le Japon est de retour en état d'urgence sanitaire et du coup la New Japan a dû annuler ses deux shows majeurs du mois de mai, Wrestle Grand Slam qui devait avoir lieu le 15 et le 29 mai dans des stades. Les deux shows Wrestle Grand Slam sont repoussés à une date ultérieure qui n'a pas été annoncée pour le moment. On passe maintenant aux news WWE et on commence avec quelques détails par rapport au dernier épisode de SmackDown. Donc d'abord pour ceux qui ont raté SmackDown vendredi soir, il faut savoir que Jimmy Uso a effectué son retour. Je rappelle que Jimmy Uso était absent depuis plusieurs mois suite à une blessure au genou, mais c'est bon, Jimmy Uso a bien reçu le feu vert des médecins et il peut à nouveau remonter sur les rings. Et à côté de ça, il faut savoir que cette semaine on avait un épisode de SmackDown spécial rétro. Mais du coup on n'a pas eu le droit à la vignette hebdomadaire de Aleister Black, car apparemment les officiels ont jugé que le show était déjà trop chargé, donc cette semaine ils n'ont pas voulu placer de vignette de Aleister Black, mais Aleister Black sera bien de retour dès la semaine prochaine. Maintenant, honnêtement, si vous me demandez, on aurait pu enlever le match de Carmella, ou encore le match entre Reginald et Tamina, pour à la place plutôt placer la vignette de Aleister Black, car c'est dommage d'avoir effectué une pause si tôt, au bout de 3 semaines. On continue avec un extrait d'une interview de Randy Orton qui était invité au Kurt Angle Show cette semaine, et lors de cette interview, Randy Orton a dévoilé qu'à la base, il n'aimait pas Riddle, donc voici ce que Randy Orton a déclaré. Alors concernant Riddle, je pense qu'il va faire des choses fantastiques, et je pense qu'il a déjà beaucoup plus brillé que la plupart des autres catcheurs qui étaient dans sa promo à NXT. Mais le truc assez drôle avec Riddle, c'est que je vais vous raconter la première fois que je l'ai rencontré, c'était à Miami. Il faut savoir que tous les catcheurs, tout le locker room de NXT était dans nos vestiaires. Et pour info, nos vestiaires ne sont déjà pas très grands, donc là c'était le bordel. Les vestiaires étaient remplis avec plein de mecs de NXT, dont certains n'allaient même pas catcher le soir même. Mais il faut savoir que dans le monde du catch, même si tu n'es pas booké, tu ramènes toujours ta tenue et tu ramènes toujours tes affaires au cas où. Il faut toujours être prêt, il faut toujours être préparé. Donc vous avez tous ces jeunes de NXT avec toute leur merde qui prend toute la place. Donc déjà moi en tant que vétéran ça ne me plaît pas, et là d'un coup je vois Riddle. Et je me dis tiens je vais essayer de créer le contact, je vais essayer de lancer la discussion. Donc je regarde Riddle et je lui dis ah le voilà, le voilà. Donc c'était un petit peu pour briser la glace, pour lancer la discussion, et je m'attendais à ce que Riddle réponde « Hey, bonjour Randy Orton, enchanté, mon nom est Riddle ». Mais à la place, Riddle s'est à peine tourné vers moi, il m'a regardé avec ses yeux tout rouges, puis il a continué son chemin, il a tracé sa route. Et là je me rappelle que dans ma tête je me suis dit « Quel motherfucker !» Donc je vous avoue que pendant une certaine période, je n'aimais pas Riddle. Et c'était simplement à cause de cette petite scène parce que j'ai pris ça comme un manque de respect. Car normalement quand tu arrives quelque part et que tu es tout nouveau, personne ne te connaît, tu dois aller te présenter aux gens. Parce que nous sommes comme une bande de frères. Je dois te faire confiance et dans le ring je mets mon corps entre tes mains et vice versa. Donc peut-être que ce serait bien d'abord d'avoir une petite discussion et de se présenter l'un à l'autre pour faire connaissance. Donc comme vous l'avez compris, Randy Orton n'était pas très fan de Riddle à la base, mais tout ça est réglé. Et pour info, il faut savoir que si Randy Orton et Riddle travaillent ensemble actuellement du côté de Raw, c'est parce que c'est Randy Orton qui allait demander aux officiels de pouvoir travailler avec Riddle. Donc c'est vraiment Randy Orton qui souhaite aider Riddle maintenant qu'il est dans le roster principal. On continue avec deux petites news par rapport à John Cena. D'abord pour ceux qui ont Instagram, vous êtes sûrement au courant que John Cena aime bien teaser et troller les fans sur son compte Instagram. En effet, il faut savoir que sur son compte Instagram, John Cena poste des photos de temps en temps, mais sans description, car il laisse les fans interpréter les photos comme ils le souhaitent. C'est un petit peu à nous de deviner à chaque fois ce que John Cena essaye de nous faire comprendre. Et bien cette semaine, John Cena a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram, et il s'agit simplement du logo de la WWE. Donc forcément derrière, comme vous pouvez l'imaginer, les fans se sont emballés sur Twitter, et du coup maintenant tout le monde attend un retour de John Cena dans les rings. Et petite précision par rapport à ça, d'après plusieurs médias américains, John Cena devrait bientôt avoir terminé tous les tournages qu'il avait à faire au Canada,
Mais par contre, les médias ne connaissent pas son calendrier pour le reste de l'année 2021, donc on ne sait pas s'il aura le temps de remonter sur les rings cette année. Et deuxième info par rapport à John Cena, il faut savoir qu'il s'est fait critiquer cette semaine par Michael Tarver. Michael Tarver qui est invité à un podcast, et voici ce que l'ancien membre de la Nexus a déclaré. Il faut savoir que dans les coulisses, dans les vestiaires de la WWE, c'est un monde impitoyable. Il y avait même des moments où des catcheurs prenaient quelques libertés dans le ring et essayaient de nous faire mal, notamment John Cena. Et petite précision, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, je n'ai plus aucun souci avec John Cena, je n'ai plus de hit avec lui, tout va bien et j'en rigole même aujourd'hui. Mais à l'époque, il y avait une cible sur mon dos et je ne sais pas pourquoi. Au final, aujourd'hui, nous avons plutôt une bonne relation, mais à l'époque, j'ai dû me défendre plusieurs fois. Et c'est marrant parce qu'au départ, tout le monde croyait en moi, mais d'un coup, tout le monde s'est retourné contre moi. Les gens ne voulaient plus me serrer la main, les gens ne voulaient même plus m'adresser la parole. Et ce qui est un petit peu ironique à la WWE, c'est que tu peux être le numéro 1 du côté de NXT ou dans les fédérations de développement de la WWE, mais une fois que tu passes dans le roster principal, si quelqu'un ne t'aime pas, c'est fini pour toi. Peu importe le talent que tu as, si quelqu'un d'important ne t'aime pas, alors il va tout faire pour t'enterrer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Une fois que je suis passé dans le roster principal, j'ai été enterré. Mais je tiens tout de même à remercier plusieurs catcheurs qui m'ont aidé, qui m'ont donné des conseils, notamment Mark Henry, MVP, Teddy Long ou encore Matt Hardy qui a toujours été très cool avec moi. Donc Michael Tarver qui a un petit peu critiqué John Cena, et pour info ce n'est pas la première fois que Tarver se lâche par rapport à John Cena, car il y a quelques années il s'était lâché lors d'une tirade sur Twitter où il avait déclaré qu'à l'époque, lors d'un pay-per-view où la Nexus était présente, John Cena avait essayé de lui casser le bras avec des coups de chaise, et une fois que les deux catcheurs étaient retournés en coulisses, John Cena aurait apparemment confronté Michael Tarver et il lui aurait rionné. Donc moi je vous transmets ces informations, vous en faites ce que vous voulez, mais pour info il faut également savoir que ce n'est pas la première fois qu'un catcheur critique John Cena, car il y a quelques années, nous avions le catcheur Alex Riley qui avait déclaré qu'apparemment s'il avait été viré, c'était de la faute de John Cena, et John Cena avait tout fait pour le ridiculiser et le rabaisser en coulisses quand il travaillait à la WWE. Mais par contre, jusqu'à présent, Alex Riley n'a jamais voulu donner de détails par rapport à ce qui s'est passé avec Cena. On enchaîne maintenant avec une petite info cinéma et Marvel qui concerne Batista. Comme vous le savez, Batista a pris sa retraite du monde du catch, mais par contre il a une grande carrière du côté d'Hollywood, notamment avec le rôle de Drax dans les films Les Gardiens de la Galaxie. Et bien cette semaine, Batista a annoncé que ce sera sûrement la dernière fois qu'il incarnera le personnage de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Mais attention, cela ne signifie pas forcément que le personnage de Drax va mourir, mais Batista a simplement expliqué que le film devrait sortir en 2023, et en 2023 Batista aura 54 ans. Donc Batista explique avec le sourire qu'au bout d'un moment ce sera trop difficile pour lui de conserver le physique de Drax une fois qu'il aura 54, 55 ans, etc. Mais Batista précise que par exemple, un autre acteur pourrait reprendre le rôle de Drax après Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et on termine avec la breaking news de la semaine, Daniel Bryan qui est agent libre. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut savoir que la semaine dernière, Daniel Bryan avait un match face à Roman Reigns lors de SmackDown. Si Daniel Bryan remportait le match, il remportait le titre universel, mais par contre s'il perdait le match, il était banni à vie de SmackDown. Et comme vous le savez, Daniel Bryan a perdu le match, donc c'est fini, il est banni de SmackDown. Et à la base, on pensait que Bryan allait prendre quelques semaines de repos, puis réapparaître soit du côté de Raw, soit du côté de NXT par exemple. Mais cette semaine, nous avons appris que le contrat de Daniel Bryan a réellement pris fin la semaine dernière après SmackDown, donc juste après son match face à Roman Reigns. Et donc à l'heure actuelle, Daniel Bryan est agent libre, il n'aurait toujours pas re-signé avec la WWE, ce qui veut donc dire qu'il pourrait signer avec n'importe quelle fédération dès aujourd'hui. En effet, Daniel Bryan n'a pas de clause de non-concurrence de 90 jours, car il n'a pas été licencié, son contrat a simplement expiré, son contrat a pris fin. Donc s'il le souhaite, par exemple, Bryan pourrait apparaître à la AEW dès mercredi soir. Mais pour info, d'après la plupart des médias américains, Daniel Bryan et la WWE sont actuellement en négociation et la fédération souhaite faire tout ce qui est possible pour pouvoir conserver Daniel Bryan. Et en gros, il y aurait deux conditions majeures pour que Bryan re-signe à la WWE. Il y a deux choses que Daniel Bryan souhaiterait absolument. La première, et c'est Bryan qui l'a expliqué depuis des mois, c'est que dorénavant Daniel Bryan ne veut plus être un catcheur à temps plein, mais il souhaite devenir un catcheur à temps partiel, une sorte d'attraction spéciale pour pouvoir consacrer plus de temps à sa famille. Et la deuxième chose, mais qui paraît un petit peu plus compliquée, c'est que Daniel Bryan souhaiterait signer un nouveau contrat avec la WWE, tout en ayant le droit de catcher dans d'autres fédérations de temps en temps. Mais ça, je vous en avais déjà parlé et ça m'étonnerait que la WWE accepte. Donc personnellement, à mon avis, je pense que la fédération va faire une très belle offre à Daniel Bryan, une offre avec beaucoup de zéros sur le chèque, un énorme salaire, et également une offre qui lui permettra de passer plus de temps auprès de sa famille. Donc honnêtement, ça m'étonnerait que Daniel Bryan quitte réellement la fédération, je pense qu'il va re-signer d'ici quelques semaines.
Bryan. Mais comme vous le savez, dans le monde du catch, tout est possible, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous, Daniel Bryan va re-signer avec la WWE, ou est-ce que selon vous, Daniel Bryan va débarquer dans une autre fédération lors des prochaines semaines? Donc voilà, c'est tout pour les news. Maintenant, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!